Sénégal. À vous, Papa Lunsar, que dit la presse sénégalaise ce matin? Bonjour Boubacar, rebonjour à tous. C'est une tragédie familiale. Nous sommes loin de la fiction, c'est bien la réalité et ça se passe au Sénégal, le pays de la Teranga. Les journaux ouvrent leur une avec cette actualité macabre. Vox Pop en premier, drame aux mamelles, un douanier égorge sa fille de 7 ans. L'actualité est noire, comme l'écriture d'ailleurs. Le présumé meurtrier est le chef de section d'écriture de la douane du Môle 2 au port de Dakar. Il s'appelle Mohamedou Sall. Il souffre de troubles mentaux et a été interné au service psychiatrique de l'hôpital Fann. La victime a une sœur jumelle. On a d'autres actualités ici en manchette, dont lieu malfamé a un espace de vie agréable, corniche des HLM 5, comment la population a mené et gagné la bataille pour un meilleur cadre de vie. Et l'autre actualité, elle est internationale. La junte dément la transition de 3 ans, toujours pas d'accord avec la CEDEAO sur un retour des civils au pouvoir. Et l'autre actualité, oui, c'est l'annulation du Magal des 2 Raka par le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha qui met un peu sa patte sur la guerre sanitaire contre le coronavirus. Mais continuons un peu avec cette actualité macabre, avec Tribune, un colonel égorge sa fille, barre la une de ce quotidien, une actualité macabre, oui, qui peuple un peu l'actualité aujourd'hui. Et on a d'autres actualités en manchette. Actualité macabre, oui, avec les corps de la famille Ndiol attendus demain. C'est par rapport à l'affaire de l'incendie criminel de Denver et le directeur de Dakar Dem Dikk qui prend également la parole dans Tribune. Selon lui, Macky Sall n'a pas annoncé qu'il va briguer un 3e mandat. Continuons avec les quotidiens de ce matin, avec Libération qui donne plus de détails. Oui, il ne parle pas, il ne dit pas que la fille a été égorgée, mais elle a été battue à mort, oui, par le colonel qui est également son père. Des révélations sur le drame aux mamelles. J'étais possédé, oui, c'est le colonel qui parle. J'étais possédé par le diable. Je voulais juste la corriger, mais je ne sais plus ce qui s'est passé après. Jure le chef de section au Môle 2. En la corrigeant, continue-t-il, Mohamedou Sall a cogné la tête de sa fille contre le lavabo de la salle de bain qui a explosé en 1000 morceaux. Tragique, la maman de la victime a tenté de se suicider hier. Sa sœur jumelle inconsolable, des détails à lire dans les colonnes de ce journal Libération. Une actualité macabre qui peuple la une du journal L'Observateur en rouge, drame familial aux mamelles de Dakar, l'affreuse histoire du colonel des douanes qui a égorgé sa fille, sa réaction après avoir commis l'irréparable. Ses premières confidences au gendarme, sujet à des troubles mentaux. Mohamedou Sall est interné à l'hôpital Fann avec son épouse. Actualité à lire à la page 7 du journal L'Observateur. Un entretien, oui, avec le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. L'interview vérité de la directrice de la santé, c'est une à la une de l'Observateur. Pourquoi il y a une transmission communautaire exagérée du coronavirus. Des produits traditionnels sénégalais contenant de l'artémisia sont testés en même temps que le Covid organique. Et on parlait tout à l'heure de la mortalité précoce. Enquête sur les cas de suicide chez les jeunes, grossesse non désirée, perte de l'hymen, les confessions des survivants, les analyses des psychologues. Après l'Observateur, un autre quotidien, c'est le quotidien qui change d'actualité pour parler non pas de la pandémie du coronavirus, mais d'une pandémie foncière. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conflits autour des terres, 800 000 hectares en contentieux, avec cette photo d'illustration qui peuple la une du journal Le Quotidien. 800 000 hectares en contentieux, beaucoup de conflits autour des terres, la terre unie, mais la terre divise au Sénégal. On a des actualités en manchette, c'est la propagation du Covid-19, légère baisse, une aubaine, mais la tragédie familiale aux mamelles, un douanier égorge sa fille. Et l'autre actualité, c'est par rapport au sport Covid-19, manque de sponsors, mandat CNG, les promoteurs luttent contre la peur. Après le quotidien, un autre quotidien, c'est Enquête qui parle un peu de la crise au sein de la magistrature, les dessous d'une guerre, oui, une guerre à l'intérieur du tribunal avec des détails. Un magistrat sur la crise, c'était désespérément prévisible. La loi sur la retraite des magistrats, la racine du mal. Au sein de la magistrature, il y a les privilégiés et les non privilégiés et cela ne dépend pas
de l'âge. L'actualité, c'est l'atrocité à Ouakam, un douanier égorge sa fille et en manchette, le dialogue politique, l'annulation d'événements religieux, mais également le retour à la tête du Mali. IBK dit non au président de la CEDEAO. Après enquête, un autre quotidien, c'est Sud Quotidien qui parle un peu de cette crise au sein de la justice au Sénégal. Série de scandales dans la justice, un grand corps malade, ce n'est pas le chanteur, mais notre justice, Dame Justice, un grand corps malade, c'est le titre de Sud Quotidien. Différent, Ousmane Kane, Yaya Amadou Dia, ombre autour d'une affaire familiale entre guillemets, grâce présidentielle. L'autre point noir. On a aussi l'autre crise au sein de la justice, c'est la grève du Syjust. Maître Malick Sall, le ministre de la Justice, lâche du lest, oui, lâche du lest selon Sud Quotidien et la présidence de la BAD qui parle à Dessina en pole position pour remplir. On a des décisions de la CEDEAO, la lecture à géométrie variable de Macky Sall qui s'intéresse sur ce dossier, le dossier malien. Oui, un voisin qui était proche, d'ailleurs nous formions un seul État. Après Sud Quotidien, un autre quotidien, c'est le Témoin qui parle un peu de la corruption chez les disciples de Thémis, les magistrats. Magistrats, 2 points, le mythe s'effondre selon le Témoin de l'affaire Momar Warsek à la polémique entre les juges Ousmane Kane et Yaya Abdoul Dia. Elles sont nombreuses les casseroles que traînent les magistrats et qui écornent l'image de ce prestigieux corps. Les avocats refusent de se prononcer. C'est la grande muette. L'autre actualité, c'est le drame au Mamel. Les journaux en parlent ce matin. Un officier des douanes tue sa fille de 7 ans et retour sur le drame familial de Tivaouane. La thèse du suicide du père de la famille privilégiée, mais point de suspension. Les actualités à lire à la page 4 du journal. Après le Témoin, un autre quotidien, c'est Critique qui parle un peu du népotisme et corruption en mettant la photo d'illustration du ministre de la Justice, Maître Malick Sall, le 3e pouvoir à la barre avec des détails. Secouer le cocotier, nettoyer les écuries d'Augias, séparer la bonne graine de livret, point d'interrogation. De toutes les urgences, la justice sénégalaise met en priorité celle d'éclairer sur le scandale présumé de corruption dans la magistrature. La petite bruit entre collègues de Kaolack risque de créer une déflagration majeure au sein du 3e pouvoir, un 3e pouvoir à la barre, à la une du journal Critique. Après Critique, un autre quotidien, c'est les Échos qui parlent un peu de cet homme décédé à l'auberge chez Khadi de Malika. Nous en parlions hier. L'autopsie révèle une mort naturelle à la suite d'une crise cardiaque. Actualité à lire à la page 3 avec 2 détails. Le couple a passé la nuit ensemble. Le lendemain, alors que la fille était allée chercher à manger, l'amant pique une crise et meurt. L'amante, arrêtée et gardée à vue, a été libérée hier après les conclusions de l'autopsie. Une autre actualité à la une de Les Échos, c'est le procureur, l'ancien procureur Aliou Ndao, près de la CREI sur la justice. On est dans une situation de descente aux enfers. Selon le procureur, 90% des magistrats ne font pas confiance au Conseil supérieur de la magistrature. Selon lui, j'ai l'impression qu'on a une autre justice que celle qu'on avait l'habitude de voir. Je condamne ce qu'ont fait les juges Yaya Amadou Dia et Ousmane Kane. Il finit par dire, un magistrat du siège qui tient une conférence de presse, je ne l'ai jamais vu. C'est scandaleux, selon l'ancien procureur près de la CREI, le procureur Aliou Ndao. Après les Échos, ce sont les stades quotidiens sportifs avec stade critiqués et relégués au second plan. Ghana doit-il rester au PSG? Il n'a joué aucune minute lors de la finale qui opposait le PSG au Bayern. Malik Daf qui prend l'entraîneur Ghana ne doit pas rester au PSG. Selon lui, il est formel. Pour Abdoulaye Sarr, il va se remettre en question et rebondir. Et le coach Badara Sarr également qui parle, Ghana n'est pas dans les bonnes grâces de Leonardo qui est le manager du PSG. On a les Allemands, le Bayern et Dortmund, oui, avec des attaquants. On a également l'UEFA classement des clubs. Le Bayern met fait au règne du Real de Madrid. PSG, au-delà des stars, construire une identité. Est-ce que ce sera avec Mbappé et Neymar qui sont dans le désarroi parce que le PSG a perdu la finale. Après stade, Sunulombe qui parle un peu de Modou Lô chicoté, Yekini détrôné, Tyson humilié. Que reste-t-il à Balla Gaye 2 points d'interrogation avec le lion de Guédiawaye, sa photo qui peuple la une de Sunulombe, d'autres actualités en manchette liées avec la lutte. Lamine Samba qui parle de sa carrière aura un goût d'inachevé si on saura, si on lit
ce journal sous nos lampes. Nous allons finir avec le dessin d'Odia aujourd'hui qui parle un peu de la crise au sein de la justice. Regardez bien, quand les magistrats se chamaillent et la justice est là en train de regarder, vous voyez bien que la justice est occupée à régler ses propres comptes et les voleurs alors, les populations qui parlent, les grands voleurs, on se demande, les criminels de tous bords, on se demande, les escrocs dans l'écriture, on se demande, les calomniateurs très très zélés, on va un peu le livre de Thierno Alassane Sall. En tout cas, la justice est en train de régler ses propres comptes alors que les citoyens demandent justice. C'est la fin de la revue des titres Boubacar.